J'ai bravé le froid, la pluie et j'ai traversé tout Paris avec mon gros sac à dos pour aller faire les ongles de Impératrice Wu. J'ai ramené tout mon matos et elle m'attendait avec un café vietnamien. C'est du café avec du lait concentré sucré, c'est super bon et ça m'a donné l'énergie de me lancer sur ses ongles. J'avais préparé un petit sketch de ce que je voulais faire mais je l'ai planqué parce qu'elle voulait que ce soit une surprise. Et t'inquiète que tu vas être surprise. Regardez ce setup. En fait, on en a profité pour filmer un épisode de son podcast pendant que je faisais ses ongles mais c'était trop dur de réfléchir et d'être sérieuse. J'ai l'impression que j'ai dit que des bêtises parce que ma priorité c'était de lui faire des ongles incroyables. D'abord j'ai commencé par lui poser de la longueur et on a utilisé son livre pour faire tenir la lampe, il a la taille idéale. Puis j'ai mis une base de violet sur tous les ongles, puis une poudre nacrée. Et ensuite passage au nail art, j'avais tout ce qu'il fallait pour une manucure thème Kuromi parce que c'est son personnage Sanrio préféré. Des stickers, des strass et surtout ces grosses décos 3D en tête de Kuromi qui sont trop belles. Et voilà la version finale, j'aime trop, c'est cute, ça brille et ça lui va trop bien. Vous pensez qu'elle va me redemander de faire ses ongles ? On va se faire la manucure la plus kawaii, la plus bling bling, la plus too much que j'ai jamais faite. Mais d'abord, on va peut-être couper mes griffes. J'adore voir jusqu'où je peux laisser pousser mes ongles avant d'être obligée de les couper. Et là, j'en avais un complètement cassé, donc pas le choix. Ah, ça fait du bien d'avoir les ongles courts. Et si je les laissais comme ça ? Je rigole bien sûr, je vais avoir besoin de place. Pour cette manucure, je sais exactement ce que je veux faire. Ça va être très girly avec une base rose, puis j'applique une poudre irisée. Et maintenant, on passe au nail art. J'ai fait un design de corset avec de la dentelle. C'était si précis, j'en oubliais de respirer carrément. Pour le majeur, on va faire l'ongle le plus décadent avec des stickers, des perles, des strass et surtout une énorme déco en 3D en forme de My Melody. Regardez comme c'est trop mimi, j'aime trop. Pour l'index, je pars sur un design avec des paillettes et des stickers un peu en mode dentelle. Et pour l'annulaire et le pouce, on est à peu près sur la même vibe. Des stickers, des perles, des strass. Et voilà le résultat, j'aime trop. C'est tellement mignon, bien chargé. J'adore ce genre de manucure. Et celle-là, c'est vraiment ma préférée que j'ai jamais faite. Je sais pas si c'est trop votre style, mais moi en tout cas, j'adore. C'est la deuxième fois de suite que je fais cette manucure parce que je la trouve super jolie mais aussi super rapide à faire. Vous allez voir, regardez, on prend l'heure, on met une vidéo YouTube et on se lance. Et toujours dans ma série des ongles courts, c'est une manucure qui marche aussi bien sur ongles courts que ongles longs. Je commence par mettre ma base, moi je vais faire du semi-permanent. Après je pense que vous pouvez utiliser la technique que vous voulez. Je crois même que ça peut marcher avec du vernis classique mais il vous faut un bon top coat. Pour la couleur de base, je mets un nude translucide mais vous pouvez mettre ce que vous voulez tant que ça reste une couleur plutôt claire. Ensuite je vais rajouter ces paillettes holographiques, c'est un mix de 3 tailles de paillettes différentes, grandes, moyennes, petites, et je vais répartir ça sur tout l'ongle. Ok, je sais que comme ça rend pas hyper joli, mais attendez, on est qu'au début. Je scelle les paillettes avec un top coat et on passe enfin au nail art. Je vais utiliser des feutres acryliques, en gros c'est des Posca, et avec le feutre noir, on va commencer à dessiner des petits ronds avec des picots. C'est super facile à faire et on en met autant qu'on veut. Et avec le feutre jaune, bleu et rose, on va faire des étoiles à 5 branches, et ça c'est très facile, on fait juste 5 traits. On attend que le feutre noir sèche bien, et puis on vient rajouter des yeux sur nos noiraudes. Faut attendre que le feutre sèche bien entre chaque prise, donc en attendant, je vais commencer à faire l'autre main. Et ce qui est cool avec ce design, c'est qu'il est assez facile à faire de ta main non dominante. Une fois sec, on rajoute les points pour les yeux, on scelle avec une bonne couche de top coat. Et voilà le résultat, c'est trop mignon, ça brille, il y a plein de petits détails et on peut faire les deux mains en 2 heures. Bon, ok, c'est pas si rapide que ça, mais franchement, pour du nail art, ça va. Et si vous faites du semi-permanent comme moi, ça va vous tenir 2 semaines, donc ça vaut le coup, non ? Des ongles nus à minuit et demi ? Impossible. Demain, je pars en voyage, donc ça ne peut plus attendre. On va faire une manucure maintenant. Mais pas de panique, elle va pas durer plus de 20 minutes parce que je vais utiliser des stickers. Mighty Mama Nails m'a envoyé un set de stickers. C'est une illustratrice qui dessine chaque motif elle-même, imaginé à partir des idées proposées et votées par sa communauté. Et pour un premier design, on va partir sur le set Shiro avec des patounes et des lapins. Chaque set est fait pour durer 1 à 2 semaines avec du vernis normal, mais pour être extra sûr, je vais poser une base de vernis semi-permanent. Puis je colle le stickers et j'avoue, j'ai mis un peu de temps à comprendre comment faire. Je suis pas le pingouin qui glisse le plus loin de la banquise. Une fois le sticker collé, on retire l'excédent au ciseau, on lime le reste et on finit avec un top coat. Et dès que j'avais pris le coup de main, ça allait vite, mais j'ai pas pu m'empêcher, j'ai pas pu résister à l'idée de rajouter des petites décos. J'ai réfléchi à rajouter des paillettes, des strass, mais finalement je suis partie sur une petite étoile de mer dorée que j'ai enfermée avec du top coat et tada! Ça n'a pas du tout pris 20 minutes entre le coup de main à prendre et cuire le semi-permanent, j'ai galéré, mais quel beau résultat! 0 regret, même si la nuit va être courte. Les potos, j'ai besoin
besoin de votre aide. Est-ce que je me coupe les ongles? Ils sont devenus bien longs, mais ils sont toujours aussi fragiles et en même temps, j'aime trop la longueur. Ah, je sais que j'ai demandé votre avis, mais on va les garder longs pour cette prochaine manucure. Je commence par retirer l'ancien vernis d'abord en limant légèrement, puis en mettant des papillotes. Et pendant que ça pose, je vais regarder un petit film sous-côté. Je sais pas si vous connaissez. J'ai entendu personne en parler, mais vraiment, c'est pas mal. Ensuite, je pose ma base et on passe aux stickers. Je vais reprendre ceux de Mighty Mama Nails et comme vous m'avez tous dit de faire la manucure Sakura, cette fois-ci, je vous écoute et je prends le set Anna. À la base, c'est des stickers à mettre sur vernis normal, mais pour que ça dure bien longtemps, je vais les mettre sur vernis UV. La dernière pose a duré presque un mois, donc ça marche bien, mais du coup, faut s'assurer qu'il n'y ait pas de résidus collants sur le gel. Donc je dégraisse bien les ongles et là, c'était hyper facile de coller le stickers. Vraiment, la dernière fois, j'ai mis du temps à prendre le coup de main, mais là, c'était tranquille. La dernière fois, on s'est foutu de ma gueule parce que j'aime bien qu'il y ait un petit espace entre les cuticules et le début du nail art, mais ok, cette fois-ci, je le mets bien tout en haut. J'ai retenu la leçon. Et c'est déjà très bien comme ça, mais impossible de pas rajouter une petite touche de déco, donc j'ai décidé de rajouter ces paillettes trop mimes. Je recouvre tout d'un top coat bien glossy et voilà, j'aime trop le combo stickers paillettes, je trouve ça trop joli. Et toi, t'en penses quoi? Ok, donc imaginons que tu veux mettre des faux ongles sans le risque de pas pouvoir les enlever. Eh ben, tu peux faire des bagues à faux ongles. Et premier ingrédient nécessaire, du fil de fer. Et apparemment, ce genre de fil est pour les compositions florales. J'ai jamais utilisé pour ça, mais du coup, ça se trouve dans le rayon fleuriste des magasins d'art créatif. On commence par couper une tige de 22 cm, puis on va la plier au milieu pour former une boucle. Et une fois que la boucle est à la bonne taille, c'est-à-dire un peu plus petit que ton ongle, je vais la scotcher sur l'ongle pour mieux plier les bouts autour du doigt. Essayez de pas trop serrer le fil autour du doigt, sinon ça va être compliqué de remettre la bague après. Et une fois que t'es content de la forme, tu fermes la bague, tu coupes le surplus et tu prends une capsule légèrement plus grande que ton ongle. Et pour la coller au fil de fer, j'utilise du vernis gel, mais tu peux utiliser de la colle forte si tu n'as pas de vernis gel sous la main. Moi, j'avais pas de colle forte sous la main, j'avais juste du vernis gel. Et pour finir, je fais un peu de nail art sur les ongles en gardant la transparence. J'ai mis des petites feuilles dorées et un petit sticker sur chaque ongle. Et tada! Je trouve ça trop joli et j'ai l'impression que pour un costume, genre un peu en mode féerique, elfique, ça rendrait trop bien. Et ça fonctionne comme des ongles, tu peux même te gratter avec. En tout cas, je trouve ça trop joli et toi, t'en penses quoi? On est enfin en octobre, le mois d'Halloween! Donc j'ai décidé de me faire des ongles bien démoniaques. Je sais pas si vous allez reconnaître l'inspiration, mais mettez dans les commentaires la seconde où vous reconnaissez. Et on va utiliser que des produits du colis que j'ai reçu de iHybrid. Si vous reconnaissez la marque, c'est parce qu'il y a 2 ans, ils m'ont envoyé ce coffret et je l'utilise littéralement tout le temps. Donc quand ils m'ont proposé de travailler ensemble, bien sûr, j'ai dit oui. Ils m'ont envoyé plein de nouvelles couleurs, de la déco pour le nail art comme ces fleurs et perles, mais aussi des poudres miroirs et mermaid. J'ai jamais utilisé ce genre de poudre auparavant, j'ai trop hâte. Donc après avoir retiré mon vernis et préparé ma base, je commence avec une couche de vernis nude. J'aime trop cette couleur. Puis j'utilise mon fromage pour appliquer le mermaid powder en pink. Déjà, ça rend trop joli, mais on va pas laisser ça comme ça. Maintenant, je sors le vernis violet et un pinceau pour dessiner plein de petits éclairs. Franchement, c'est pas si dur à faire. Et puis pour l'annulaire, je vais dessiner un design avec du vernis noir, puis le recouvrir de la poudre Mirror Dust Gold. Et pour finir, j'ai rajouté une déco en perle au centre. Et après un dernier coup au four, voici le résultat final. J'aime trop. Et toi, t'en dis quoi? Il est 22h, l'heure de se poser un set d'ongles, bien sûr. En vrai, j'avais pas prévu de faire ça si tard, mais la journée m'a complètement échappé. Je commence par retirer mon vernis bleu à paillettes, et je sais pas si pour vous c'est pareil, mais retirer du vernis à paillettes, c'est trop dur. Du coup, je vais juste faire des papillotes, ça ira plus vite. Je laisse 5 minutes et quand je retire les papillotes, c'est beaucoup plus simple à enlever. Même si ça m'a mis 40 minutes, comment c'est possible? Où est passé le temps? Je pose mes capsules et grâce à ma transition magnifique, ça a duré 1 seconde sur la vidéo, mais en vrai, ça a duré beaucoup trop longtemps. Mais c'est pas grave, on est arrivé à la meilleure partie. Et pour faire la déco, j'ai voulu m'inspirer d'une trend que j'ai vue sur TikTok en ce moment. Des ongles fraises en relief, mais moi je vais faire une version plus facile bien sûr. Je commence par mettre 2 couches de mon vernis rouge jelly avec des paillettes et ensuite avec mon stylo acrylique, je vais dessiner des petits picots sur le haut de l'ongle. Je rajoute des points blancs pour faire les graines de la fraise. Puis j'ai changé la couleur des feuilles, j'avais envie d'un vert plus foncé. Et pour l'effet 3D, j'ai mis des mini perles sur chacune des graines et c'était très long. C'était très long. Comme je trouvais que la haut de la fraise était un peu vide, j'ai rajouté une petite fleur blanche pour faire les fleurs des fraisiers. Je pensais que ce serait rapide parce que je savais déjà ce que je voulais faire, mais j'ai mis 1h30 et il me restait encore l'autre main. Au final, j'ai fini à 3h du matin, mais je trouve que la manucure est trop belle, donc ça vaut le coup.